Bonjour, soyez les bienvenus. Mon nom est Jean-Pierre Leblanc du concessionnaire Thibaut GM à Sherbrooke. Je vous présente ici la Chevrolet Sonic 2012. Une nouveauté au Canada, un nouveau véhicule qui va nous permettre d'accomplir de grandes choses dans le monde des petites voitures. Car aujourd'hui, Sonic va relever le défi des petites compacts du marché. Chevrolet Sonic en version hatchback 5 portes et comme vous avez précédemment vu, la version 4 portes. C'est des véhicules munis d'un moteur 1.8 litres avec des transmissions automatiques à 6 rapports ou des manuels à 5 vitesses. Je vous invite à découvrir ces nouveaux produits GM chez votre concessionnaire le plus près, ici à Sherbrooke, chez Thibaut Chevrolet, Cadillac. Et mon nom, comme je vous ai dit, Jean-Pierre. Et maintenant, je vous invite à faire l'essai avec moi d'une Chevrolet Sonic. Venez, suivez-moi. Bonjour, bienvenue à notre essai routier. Mon nom est Jean-Pierre Leblanc du concessionnaire Thibaut GM à Sherbrooke. Et aujourd'hui, on fait l'essai routier de la Chevrolet Sonic 2012. On a ici présentement une version 5 portes, transmission manuelle 5 vitesses, le moteur 1.8 litres. Donc, il est à découvrir l'insonorisation, l'habitacle, la tenue de route et le rapport entre les vitesses. Donc, expérience globale d'un essai routier avec lequel je vous invite à me suivre. Comme vous pouvez voir, l'embrayage est très bien placé. Le siège s'ajuste en hauteur. Le volant est également télescopique. Donc, la possibilité de s'y installer de façon adéquate est tout à fait intéressante. Le bruit de l'engin 1.8 litres est vraiment très doux. Je ne sais pas si votre oreille est aussi attentive que la mienne, mais on s'aperçoit que l'insonorisation du véhicule est bien accomplie. Les intérieurs de porte en vinyle et en composite fait une très belle finition et facile d'entretien. Le siège offre un bon confort. Les tissus sont très doux. En plus, ils sont cousus assez serrés pour empêcher l'infiltration des liquides. Donc, un traitement minimum anti-tache pourrait très bien convenir. Surtout pour un véhicule jeune où on sait que les breuvages, la nourriture peut y être souvent déposée sur les bancs ou sur les sièges accidentellement. Donc, on voit tout de suite que l'effort, l'aisance, l'embrayage travaille très facile de manipulation. On sent juste une bonne résistance. Elle n'est ni trop tendre ni trop dure. Il est évident que ce véhicule est fait aussi dans sa version automatique à 6 vitesses. Un rapport qu'on peut changer de façon mécanique par le bras d'embrayage sans toutefois avoir de pédale d'embrayage. Donc la transmission automatique 6 rapports peut offrir aussi aux demandes du conducteur une différence d'appréciation compte tenu des lieux d'utilisation. Si vous êtes dans le centre-ville de Montréal ou dans un centre-ville très côteux, il y a bien des chances que vous allez préférer une transmission automatique qui vous donnera la possibilité de transférer en mode manuel. Par contre, pour le bénéfice de notre essai aujourd'hui, on va essayer un véhicule manuel, 5 vitesses, dans la version LS. On voit que l'insonorisation est tout à fait bien accomplie. Les rangements, les endroits stratégiques du véhicule sont tous bien à portée de main. La manipulation des trappes d'air se fait très facilement en tournant le bouton central qu'on peut retrouver dans les deux extrémités. Les petites bouches d'air sur le dessus des ventilateurs de coin permettent aussi de maintenir une circulation d'air pour garder les fenêtres dégagées vis-à-vis les miroirs latéraux. Nos véhicules GM, du moins toute la nouvelle gamme des véhicules GM, arrivent avec les boutons de télécommunication OnStar, positionnement par satellite, service d'urgence et téléphonie main libre. Téléphonie main libre, pour vous expliquer un peu le principe, c'est ni plus ni moins qu'une forme de téléphone à la carte, mais qui vous permet de placer des appels téléphoniques partout en Amérique et recevoir des appels. Les forfaits sont très alléchants lors de votre appel de bienvenue. Donc, je vous conseille de porter une attention spéciale à cette technicalité qui pourrait vous garder en contact avec vos jeunes ou vous-même rester en contact avec votre famille. L'ergonomie du véhicule également tout à fait intéressante. Le bras d'essuie-glace bien positionné à la bonne hauteur sur le côté droit du volant, les manipulations faciles et simples. Le bouton bascule au bout du bras permet d'aller chercher l'essuie-glace de la vitre arrière sur la version 5 portes, comme on a présentement
Sur le côté gauche, je vais remarquer que j'ai une partie grippée sur mon bras de clignotant qui me sert également de commutateur d'engagement des phares de route haute-basse, donc les hautes et les basses, en poussant vers l'avant pour les hautes et en ramenant vers soi. Et si j'amène le bras vers moi, naturellement, c'est les appels de phare conventionnels. Sur ce bras, un bouton menu est installé qui me permet d'aller chercher le menu qui va me donner mes consommations instantanées, un chronomètre, les distances parcourues et la consommation moyenne. Vraiment intéressant. Le cadran du Sonic est vraiment centralisé au centre, dans la partie supérieure du volant. Si on parle maintenant des performances au niveau du moteur, on sent qu'il y a une très bonne accélération, deuxième, troisième, la reprise est excellente. C'est un petit moteur qui ne force pas trop, du moins qui ne nous fait pas sentir un effort AM/FM avec prise auxiliaire. Donc, les amis qui préfèrent baladeur MP3 pourront se brancher sur les radios qui accompagnent les modèles LS. Dans les versions LT, il est possible d'aller chercher le AM/FM 10 compact, MP3, et de plus, on pourra aller chercher jusqu'à la prise USB avec le LT, avec la prise auxiliaire et le 10 compact. Toujours durant notre découverte, je tiens à vous faire remarquer que les nouveaux véhicules Chevrolet, toute la gamme des nouveaux produits GM, sont munis des phares automatiques. Donc la bulbe centrale au tableau de bord permet de capter la luminosité extérieure, ce qui va enclencher tout le système d'allumage des phares de route, autrement dit des lumières. Ils s'atteindront également de façon automatique. Pour ce faire, le bouton de commutateur qui est au coin gauche du tableau de bord a une position auto qui donne la commande à l'œil magique d'engager ou de désengager selon la luminosité extérieure le groupe lumière du véhicule. Nous allons nous engager présentement sur une autoroute. Nous sommes dans la bretelle et on va voir un petit peu plus ce que le véhicule peut nous donner. Je tiens à vous faire remarquer que je suis en train de m'engager en 4e vitesse sur la bretelle d'entrée. J'ai déjà une vitesse de pointe autour de 99-100 km/h et je passe en 5e vitesse. Le régime moteur descend drastiquement pour se maintenir autour de 2400 tours minute, approximativement à 100 km/h. Et voilà, 100, 101, 102, respectons les limites. L'économie de carburant sur ce type de véhicule est tout à fait intéressante. C'est un véhicule qui va vous donner énormément d'économies dans les situations urbaines ou dans la conduite urbaine. Sur les grandes routes, il est évident que le véhicule, pour maintenir un cap de 100 km/h, devra maintenir un régime moteur autour de 2500 litres. Donc, chez GM, le moteur 1.4 turbo que vous pourrez trouver dans cette version, LTZ, pourra vous donner une plus grande économie de carburant. Le volant se sent très bien dans les mains, les positions semi-gainées, du moins le moulage permet une intégration des mains et des pouces très facile. Le clignotant est suffisamment audible pour ne pas oublier le clignotant en fonction. L'ajustement des rétroviseurs, gauche et droite, sont faits grâce à des bras internes. Lorsqu'ils sont ajustés, après ça, ils devront être manipulés lorsqu'il y aura un changement de chauffeur. Mais dans la version LT, l'avantage est d'aller chercher des miroirs ajustables électriquement lorsqu'il n'y a plus d'un chauffeur. Lorsqu'on a une question d'un chauffeur unique, c'est loin d'être un obstacle, c'est une position qui devient stable. On voit ici qu'en reprise, lorsque je reviens en reprise de 4e vitesse, que le moteur 1.8 est tout à fait présent. Il ne semble pas du tout m'ignorer. Donc, c'est un moteur qui a réagi assez spontanément. Une voiture digne de sa chaîne de montage chez Chevrolet. Un moteur bien ajusté, une bonne insonorisation. La reprise en accélération, en 5e vitesse, est même surprenante. C'est évident que c'est pas parce qu'on a une petite voiture qu'on ne peut pas dépasser les limites, comme on peut voir. Pas trop sensible aux vents latéraux, un autre avantage. Beaucoup de petites commodités, les pare-soleil, miroir, poignée d'embarquement. Vraiment très intéressant pour une voiture de cette catégorie ou de cette grosseur. Et le confort, il est intéressant.
Depuis, un appui-bras a été pensé pour les conducteurs de longue distance de pouvoir aller chercher un ajustement avec un bras, un appui-bras central. Le chauffeur seulement dispose de cet avantage. Je peux retrouver toutes les informations de bord à l'intérieur de mes cadrans, ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est en train de se passer au niveau du véhicule. Entre autres, la vitesse sélectionnée. Le niveau d'essence est facile à repérer, les tours moteurs également. Même un compas y est intégré. Elle offre également une super de belle maniabilité. Un bel exemple que les petites voitures chez GM commencent à nous prouver qu'elles peuvent être aussi confortables, efficaces, économes et d'une grande qualité. Pour tous ses rangements, son insonorisation, son comportement routier, excellent. C'est à découvrir. Donc, une grande invitation vous est lancée. Venez faire la découverte des nouveaux produits GM, la nouvelle catégorie de voitures Sonic et bientôt la Chevrolet Spark qui me fera plaisir de vous présenter. Chevrolet est vraiment de retour dans le monde des voitures compactes et cela sans aucun doute.